L'été est arrivé. Comme pharmacien, on a beaucoup de demandes de consultation, plus particulièrement en saison estivale. Entre autres, le titre du baigneur, qui est aussi appelé le titre externe aigu. Donc, c'est un problème qu'on voit fréquemment. C'est une infection très, très fréquente, surtout chez les enfants. Donc, c'est quoi exactement? C'est de l'eau qui va rester un petit peu dans le canal auditif externe. Ça va créer de l'humidité. Cette humidité-là va faire une réaction avec la peau, ce qui va augmenter le pH, va faire une inflammation aussi dans le canal. L'humidité va donner un milieu plus propice à la prolifération des bactéries, ce qui va engendrer une infection bactérienne qui va être nommée l'otite externe. Ça va surtout toucher les gens entre 5 ans et 14 ans. Le plus souvent, ça va être une infection de type bactérienne. Les symptômes, une douleur à l'oreille, on va la sentir, c'est une douleur aiguë. On va tirer sur le pavillon de l'oreille. La douleur va être plus grande encore. On peut avoir aussi une douleur en ouvrant la bouche avec la mâchoire, donc une douleur qui va irradier le long de l'oreille. On peut avoir des démangeaisons. Vraiment, on peut voir une inflammation, une rougeur, mais c'est vraiment au niveau externe de l'oreille. C'est à ne pas confondre avec l'otite moyenne aiguë. Ça va être plus au niveau du tympan, s'il est bombé ou non, parce que l'infection va être en arrière du tympan. Donc, c'est dans la partie moyenne de l'oreille. Donc, c'est vraiment important de distinguer les deux types d'otites. Les moyens de prévention, c'est simple. On peut avoir des bouchons de silicone. Les enfants, même les adultes peuvent se mettre des bouchons de silicone. Ceux qui sont à risque, ceux qui font souvent des otites. Un casque de bain. Il y a une petite solution qui existait avant, ça s'appelait le Burosol. Une solution que vous pouvez faire à la maison. Prenez une bouteille, vous mettez 1/3 de vinaigre puis 2/3 d'alcool, 70% de l'alcool à friction. Donc ça fait une solution que vous pouvez mettre 4 gouttes après la baignade dans les 2 oreilles pour prévenir. Ce que ça va faire, ça va assécher les oreilles. Ça va diminuer le pH, ça va rendre un milieu acide, donc les bactéries ne pourront pas se développer dans ce milieu-là. Donc ça, c'est des moyens préventifs. Très important, les antibiotiques dans les oreilles, donc mieux connus sous le nom de polysporin. Les gouttes antibiotiques qu'on se met dans les oreilles, c'est pas un bon moyen de prévention parce que c'est pour traiter. Des antibiotiques, c'est pour traiter, c'est pas pour prévenir. On risque de causer des cas de résistance inutilement. C'est quoi les traitements possibles? Il y a 3 phases. Premièrement, nettoyage avec un linge. On nettoie toujours avec un linge à l'intérieur de l'oreille. Deuxièmement, pour la douleur, Tylenol ou Advil qu'on peut utiliser. Et troisièmement, il y a les gouttes antibiotiques polysporin. Si on a vraiment une infection, 2 gouttes 4 fois par jour. La meilleure personne pour vous conseiller pour ces produits, évidemment, c'est votre professionnel de la santé, le pharmacien. Si le pharmacien a des raisons raisonnables de suspecter un cas plus grave, ou autre chose, le pharmacien n'hésitera pas à vous référer chez le médecin pour une consultation. Quand vous avez des questions, quand vous voulez régler une situation, présentez-vous en pharmacie, ça va nous faire un immense plaisir de vous guider vers les bons produits et de vous rassurer de vous écouter. Merci.